La paix du Christ, ensemble avec nos pepsions. C'est sûr, nous chantons ici avec YouTube channel Haïti Pamna. Moi salue nous et moi bénis nous dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth. Et moi mandé pour le grand Yehowa, le grand El Shaddai, continue à garder nous, bénir nous, protéger nous, guider nous, libérer nous, délivrer nous, guérir nous, courir nous, soutenir nous. Alléluia. Et moi prie comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit, du Père et du Fils. Amen. Eh bien, Père, c'est ensemble avec nous encore pour continuation lecture dans le livre de Jacher. Eh bien, avant de commencer, nous fait prière que Yeshua te montre nous ensemble, nous dit, Papa nous, Yehowa, le grand El Shaddai, qui est saint, 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 qui était en haut dans le ciel là, c'est pour respecter nos hauts, c'est pour reconnaître c'est au qui c'est pour moi retourner sous terre, c'est pour volonté au fait sous terre tant qu'on dans le ciel là. Puis nous besoin chaque jour, bah non les jours pardonnez ça nous fait tant qu'on nous pardonne mon qui fait nous qui choy. Pas quitter nous prendre un piège, mais délivre-nous en bas ça qui mal. Parce que c'est au même seul qui voit, c'est au même seul qui gagne tout pouvoir, c'est au même seul qui mérite compliment pour tout temps. Amen. Nous avons invoqué Saint-Esprit, Yehowa, Saint-Esprit, Yehoshua, le feu dévorant et brûlant, le feu de la Pentecôte, la femme de la Pentecôte, le flambeau de la Pentecôte, le buisson ardent de Yehowa pour les envahir nos corps et esprit, pour les prendre contrôle partage ça, pour les prendre contrôle bouche moins, tête moins, pensée moins, tout moi-même corps et esprit, pour les mettre en action parle dans partage ça, pour les inspirer moins pendant m'a fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout pendant m'a écouter partage ça. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Nous avons invoqué le sang pur, fort et puissant de Yehoshua pour les jaillir sur nous avec force, pour les inonder nous en abondance, pour les tomber sur nous avec toute vigueur, pour les mettre en action parle en partage ça, pour les inspirer moi pendant ma fait partage ça, pour les inspirer nous-mêmes tout qui a porté partage ça, pour les prendre contrôle atmosphère, pour les prendre contrôle mon corps, âme et esprit. Nous prions comme ça dans le nom puissant de Yehoshua Hamashiach le Christ, le Messie de Nazareth, et dans l'unité du Saint-Esprit du Père et du Fils. Amen. Ok, Pepsi, avant de commencer, nous dit bienvenue à tous nos nouveaux abonnés. Merci à tous les anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Eh bien, aujourd'hui, c'est pour nous lire pour 3 chapitres. Chapitre 68, 69 avec 70. Ok, après ça, il va fait. Nous sommes dans le dernier chapitre pour nous. Eh bien, roi Égypte, Pharaon, te demandé conseil qui ça pour le faire avec Hébreux, Israélites qui a grandi que peu. Eh bien, il t'a demandé, il y a 3 mois qui t'a pas le conseil. Eh bien, nous connaissons que Tego Madianite, oui, well, c'est lui même qui j'ai trop, et il te dit, ouais, consacré pour quitter Timon en repos. Ou pas de content, elle te dit ça parce qu'elle dit que il est avec peuple ça pour quitter peuple en repos. Et bien après ça, elle te demande Job même te dit, tout habite un pays en amont, fait ça qui est bon dans les yeux, you know. Et bien après ça, on te demande Balaam. Et bien Balaam te dit, ouais, comme ça, qu'on est Balaam, il gagne un don spécial. Il te dit, ouais, comme ça, que tout ça va faire avant de pas passer parce que il a été jugé peuple comme ça avant et était survivre mais seule façon il a pour juger peuple c'est à travers de l'eau et bien il était conseillé pour laguer des petits moun fait pour laguer petit moun dans de l'eau puis jeter dans de l'eau pour tenir moun pour réduire population peuple hébreu qui t'a multiplié quoi qui t'en battre pour forcer. Et nous connaissons ça toujours jusqu'à présent fait toujours là c'est tout plein de pour les réduire non sous Iléa mais ils utilisent toutes différentes tactiques que c'est aux États-Unis que c'est en Haïti et mais ils utilisent toutes quatre tactiques pour réduire nous pour tuer non que c'est grand goût misère pauvreté que c'est yo mener nous à aller dans l'autre pays bagay Biden que c'est utiliser gang pour tuer non yo pas tuer nous direct que c'est empoisonner de l'eau non que mettez baga abortion et que nous tellement en pauvreté mon pas qu'à faire petit pas gain l'argent pour pension petit mais les pays enceinte que j'étais témoignage mais tout ça c'est tactique ennemi
pour réduire population non. OK, peut plus kembe non baccord pour nous pas remonter encore but yo a fait nos promesses mais la kembe. Eh bien, OK, on a continué dans le chapitre 68 là, OK. Il dit et c'est à cette époque que l'esprit de Yahweh était sur Myriam. Songez que Myriam, c'était grand sœur Myriam t'est faite avant. OK, c'est ça veut dire là, il dit Myriam t'est faite avant. Et veut dire que et à cette époque que l'esprit de Yahweh était sur Myriam, la fille d'Amram, la sœur d'Aaron, et elle sortit et prophétisa au sujet de la maison disant: voici un fils naîtra de mon père et de ma mère ces temps-ci, et il sauvera Israël des mains de l'Égypte. So, Yahweh te mette prophétie ça dans bouche Myriam pour te prophétiser, alors que Moïse pour même fait, c'était Myriam qui était faite avant. OK, parce que nous connaissons Pharaon t'a ordonné chaque jour quotidiennement pour officier lui aller Goshen côté peuple Israël en terre, puis à chercher bébé puis la gueule de l'eau. OK. So, il dit que quand Amram a entendu les paroles de sa fille, il est allé et ramené sa femme à la maison après l'avoir chassée au moment où Pharaon a ordonné à tous les enfants mâles de la maison de Jacob d'être jetés à l'eau. So, songez me dit pour nous avant que dès que Pharaon était passé l'eau de l'an pour jeter Timon dans mais gende un monsieur qui était séparé à madame pour madame pas enceinte, puis pas dans dilemme ça pour y a jeter Timon dans de l'eau. Eh bien, Amram, qui était séparé à madame ni pour madame ni pas enceinte, mais qu'on a là, il était fait, il dit qu'il est allé et a ramené sa femme à la maison. Il était fait, madame là, vivant côté, puis pas dans relation conjugale comme ça. Et bien, il était fait, madame n'a retourné dans Canaan, après l'avoir chassé au moment où Pharaon a donné à tous les enfants mâles de la maison de Jacob d'être jetés à l'eau. So, peut éviter ça. Il dit que alors Amram a emmené Jochebed, sa femme, madame Amram là, terrelé Jochebed. Amram, c'était papa Myriam, papa Aaron, papa Moïse, tout ça. Eh bien, madame Amram terrelé Jochebed. Jochebed, sa femme, 3 ans après l'avoir chassé, il était fait 3 ans pour vivre avec Jochebed. Il est venu vers elle, elle l'a conçue, et puis là, il fait une relation conjugale avec elle, et puis il était enceinte. Et au bout de 7 mois, à compter de sa conception, elle a donné naissance à un fils, et toute la maison était remplie d'une grande lumière semblable à la lumière du soleil et de la lune au moment de leur éclat. Vous entendez causer? Ça veut dire que son petit 7 mois Moïse, c'est ça vous dit là? Parce qu'on est 7 à 9 mois, parfois, il y a une fille qui fait petit, 7 mois, ou bien 8 mois, ou bien 9 mois, comme ça. Et bien, dit qu'au bout de 7 mois, à compter de sa conception, 7 mois qu'il était en 7 mois, eh bien, il était accouché, un petit garçon. Veut dire que le petit garçon était accouché, toute cala était remplie avec une grande lumière qui était semblable à la lumière solaire avec la lumière de la lune, en termes d'éclat. Et puis, il dit que, et quand la femme a vu l'enfant, qu'il était bon et agréable à la vue, elle l'a caché pendant 3 mois dans une chambre intérieure. So, Jochebed, qui il fait petite là, Moïse, mais c'est pas de Moïse, je te le nom, c'est Pharaon, c'est ma petite Pharaon qui a venu changer nom à Moïse. Et dit, quand la femme a vu l'enfant qu'il était bon et agréable à la vue, elle l'a caché pendant 3 mois dans une chambre intérieure. So, Jochebed, ouais, que le bébé était belle, était agréable, il m'a dit caché dans la chambre pendant 3 mois. Et il dit, en ce temps-là, les Égyptiens ont comploté pour détruire tous les Hébreux. So, les Égyptiens, même, mais complot a marché, selon sa divino, Balaam te dit, ouais, te conseille, non, mais il a cherché bébé. Regardez, chaque jour, il y a un côté hébreu, il a cherché, puis j'ai donné de tout bébé. Eh bien, et les femmes égyptiennes sont allées à Goshen, où étaient les enfants d'Israël, et elles portaient leurs petits sur leurs épaules, le bébé qui ne pouvait pas encore parler. So, en ce temps-là, les Égyptiens ont comploté pour détruire tous les Hébreux. So, les Égyptiens ont comploté pour détruire tous les Hébreux. Pendant ce temps, il dit que et les femmes égyptiennes sont allées à Goshen où étaient les enfants d'Israël et elles portaient leurs petits sur leurs épaules, leur bébé qui ne pouvait pas encore parler. So, les femmes égyptiennes sont allées, Goshen, elles prennent, pas connaître c'est ça le cas veut dire là, les femmes égyptiennes sont allées Goshen, côté de Timon Israël, et puis elle portait leur petit, il a porté petit Timon Israël sur l'épaule, le bébé peut même qu'à parler même. So, qui te gen trafic qui t'a fait, il y a le prend Timon yo, te gen ça que t'a fait tout. OK?
En ces jours-là, lorsque les femmes des enfants d'Israël enfantèrent, chaque femme cachait son fils des Égyptiens, afin que les Égyptiens ne connaissent pas leur naissance et ne les détruisent pas du pays. So, là, ouais, que en femme hébreu était accouché, mais il cachait son petit garçon, il cachait pour le gouvernement égyptien pas de connaître, pas même enregistrer, il va même faire de naissance rien. Et les femmes égyptiennes sont venues à Goshen et leurs enfants qui ne pouvaient pas parler étaient sur leurs épaules. Et quand une femme égyptienne entrait dans la maison d'une femme hébreu, son bébé commençait à pleurer. Ok, bon, on lit ça encore. Et les femmes égyptiennes sont venues à Goshen et leurs enfants. So, femmes égyptiennes, peut-être petites avec eux, qui ne pouvaient pas parler, étaient sur leurs épaules. Petite femme égyptienne, ils n'ont pas qu'à parler sur les épaules. Et quand une femme égyptienne entrait dans une maison d'une femme hébreu, son bébé commençait à pleurer. So, là, qu'une femme égyptienne a un bébé sous l'épaule, et puis l'entrée dans une femme hébreu, et mes bébés, femme égyptienne, a commencé à pleurer. So, il paraît que dans le petit paragraphe, c'était propre bébé et femme égyptienne, ce n'est pas de bébé israélien. On a absurde pour nous. Et quand il pleurait, l'enfant qui était dans la chambre... Ah, c'est ton truc. Oui. C'est ton truc. Et quand il pleurait, l'enfant qui était dans la chambre intérieure lui répondait. Ainsi donc, les femmes égyptiennes allaient le dire à la maison de Pharaon. Ouais, je ne pas bon, ouais, je te triqué. So, yo fait femme égyptienne, yo, vini ak propre bébé, yo entré dans caille femme hébreu, yo, et puis depuis bébé, parce que bébé a un nouveau, comme on a dit ça, environnement, et bien, il commence à crier. Et bien, quand bébé a commencé à crier, l'autre bébé hébreu qui était caché dans la chambre, commence à crier tout. Et puis, femme égyptienne a rapporté ça à Pharaon, vient prendre bébé puis tuer. Mais, ouais, qui truc, utiliser même propre femme, utiliser propre femme égyptienne, contre nous. Oh, my goodness. Et quand il pleurait, l'enfant qui était dans la chambre intérieure lui répondait. Ainsi, donc, les femmes égyptiennes allaient le dire à la maison de Pharaon. Et Pharaon envoya ses officiers prendre les enfants et les tuer. Vous entendez? Ainsi faisaient les Égyptiens aux femmes hébraïques tous les jours. Se utiliser, mes amis, ouais, truc là. Yo utiliser, parce que yo connaît femme hébreu, yo ka accoucher pour compte yo. Yo pas besoin de l'hôpital, yo pas besoin de femme ça yo ka habiter pour compte yo, c'est vrai. C'est ça, femme ça je te rapporté. Et femme ça je même pas te rapporter ça avec gouvernement, ok? Et mais qui ça méchant yo fait yo fait femme égyptienne yo pour tes bébés yo allant dans cas là parce que quand bébé t'en devant l'autre bébé là la répondre. Oh my god. Oh Eh bien c'est comme ça tu as maltraité femme hébreu avec petit chaque jour. Et c'était à ce moment-là, environ 3 mois après la dissimulation de son fils par Jochébed, que la chose était connue de la maison de Pharaon. Et c'était à ce moment-là, environ 3 mois après la dissimulation de son fils par Jochébed, que la chose était connue dans la maison de Pharaon. Ça, Jochébed te fait, il te mettait bébé Moïse, c'est comme ça, venez le lire, bébé Moïse dans petit panier sous de l'eau, parce qu'il pas de tuer. Il la mettait sous de l'eau. Ok. Et la femme, Et la femme se hâta d'amener son fils avant l'arrivée des officiers, et elle prit pour lui une hache de sirpe, et la barbouillait de vase et de pois, et mettait l'enfant là-dedans, et elle le posa dans les ruisseaux au bord du fleuve. So, Jochébed qui connaît officier pour le venir, parce que c'est comme ça, oui, la femme égyptienne a venu découvrir bébé à dans la chambre intérieure là. Et bien, Jochébed, ça c'est travaillé, ouais. Qui connaît officier pour le venir prendre bébé après tuer, sur le gantan, il dit, se hâta, il fait vite, il prend bébé avant officier venir, il prend bébé, il mettait le nom, il mettait babouillette, il mettait vase, il mettait pour quelque chose ça de besoin, il mettait dans un panier, et puis il posait bébé sous dans le bord fleuve là. Et sa sœur Myriam se tenait loin pour savoir ce qui lui serait fait et ce qui deviendrait de ses paroles. So, Jochébed allait faire ça, puis Myriam, qui c'est grand sœur, Myriam même a regardé avec qui ça a fait, ok? Et Yehowa envoya à ce moment-là une terrible chaleur. Et Yehowa envoya à ce moment-là une terrible chaleur dans le pays d'Égypte,
qui brûlait la chair de l'homme comme le soleil dans son circuit, et elle a grandement opprimé les Égyptiens. Parce que il a fait Timona hébreu méchant, mais il a même pas agi sur yo tout. Parce que c'est consalié. Donc, well, so, parce que avec baga abortion ça, nous pas compte qui bébé nous touyer, parce que nous pas compte qui ça bébé ça t'a devenu, qui comme on a dit ça. Qui ça yo a te mette pour bébé ça devenu? Il te gen droit un président, il te gen droit un docteur, il te gen droit un bon coiffeur, il te gen droit un bon électricien, il te gen droit pas connaît. Il te gen droit un bon chauffeur, pas connaît qui t'a iti société a, mais le nous tout c'est son fonction monde qui t'a capable gon fonction dans société que nous tout c'est tout ça réduit. Et qu'on y a tout avec bagay Aman Biden nan qui t'a fait là, ben bon monde qui c'est professionnel, qui gagne métier, yo quitte pays. Ben quitte pays vite so c'est comme ça l'a détruit pays de toute façon, OK? So yo dit que mais y a m'a regardé pour ça ka privé petit là. Et yo dit que pendant ce temps yo avait une chaleur dans l'Égypte. Le soleil a brûlé chez l'homme avec circuit tellement c'est chaud. Parce que yo a été opprimé égyptien pendant faire ça. Parce que l'on crime a fait dans le pays. Mais dans le cas ça, c'était égyptien qui t'a fait crime dans son nom. Mais qu'on y a là, yo tellement, comme t'as dit ça, yo tellement utilisé truc, yo utilisé propre petit nom de proxy pour faire crime sur nous. Vous entendez? Yo utilisé propre petit nom qui c'est gang yo, que les gangs, qui a tué le peuple chaque jour de proxy. Pendant ce temps, c'est même qui facilitait ZAM, ils utilisaient l'église, ils utilisaient business pour faire ZAM entrer, ambassade là, tout ça, ils prennent contrôle gouvernement, tout ça, et puis ils utilisaient propre petit de proxy pour faire ça couler dans le pays. Mais est-ce que ils ont quitté ça, continuer comme ça sans qu'elle pas fait rien, peuple? Mais ça bagay non plus, c'est parce que nous virons d'eau à Yewa, nous pas dans vrai sens sabali, nous dans faux religion, nous dans idolâtrie, nous dans toute sauce, nous dans science occulte, nous dans toute qualité sauce. C'est ça qui fait justice nous pas venir aussi vite, tarder parce que à cause de nous bail d'eau à Yewa, so de quitter à punir nous, il y a pour trager nous, il y a pour opprimer nous. OK. OK, donc et tous les Égyptiens descendirent se baigner dans le fleuve. So tellement soleil là chaud, soleil la boule pour yo, la coché pour yo, et bien du que tous les Égyptiens descendirent se baigner dans le fleuve à cause de la chaleur dévorante qui a brûlé leur chair. So soleil a brûlé chair, mais yo te descend dans le fleuve là ben. Il dit que et Basia, la fille de Pharaon, Basia c'était Basia B-A-T-H-I-A, B-A-T-H-I-A, Batia, la fille de Pharaon alla aussi se baigner dans la rivière à cause de la chaleur et ces jeunes filles marchaient au bord du fleuve et toutes les femmes d'Égypte aussi. So, Batia, petite Pharaon, elle baigne dans la rivière parce qu'elle était fait chaud en pile, il a été fait soleil pour se cocher yo. Aïe. Et bien, du coup, il était une fille avec lui, toute famille t'a marché dans le fleuve, tout pour un petit cool down, pour qu'à cool à cause de chaleur. Et Batia leva les yeux vers le fleuve et elle vit l'orche sur l'eau et envoya sa femme de champ pour aller le chercher. So li on orche sous de l'eau et puis il voyait yon dame yo alwe qui salteye. Et elle l'ouvrit et vit l'enfant et le bébé pleura. Et elle eut compassion de lui et elle a dit ceci est l'un des enfants des Hébreux. Mais tout ça c'est travail yo pepsion, c'est travail c'est travail yo hein. Parce que bébé ça a un gros assignment, comme on dit ça, assignment ou bien. Il a un gros projet, il a une grosse mission sous tête. Le bébé a une grosse mission, un gros projet sous tête. Yeah? Eh bien, quand elle a l'ouvert, le bébé a crié, mais il a une compassion pour le bébé. Et puis il dit que c'est un petit monde hébreu. Et toutes les femmes d'Égypte marchant au bord de la rivière voulu le traiter. Mais il ne voulait pas sucer. So, toute femme égyptienne voulait bailler, Moïse t'était battu pas de voler. Car cette chose était, attendez, car cette chose était de Yehowa afin de le restaurer chez sa mère saine. S-E-I-N.
Vous entendez, dit que ça, c'était parce que tout le monde a passé bal tété, te gen plan femme Égypte, qui a passé bal tété, il pas vrai. Ok, et Myriam, sa sœur, était à ce moment-là parmi les Égyptiennes au bord du fleuve, et elle a vu cette chose, et elle a dit à la fille de Pharaon, dois-je aller chercher une infirmière des femmes hébraïques, qu'elle puisse nourrir l'enfant pour toi? Mais c'est Yehova qui fait ça. Il fait que par exemple, pièce femme égyptienne qui a bail à Moïse tété, et que du fait que Myriam t'a regardé, t'a veillé, Myriam fait un coup pas connaît, Myriam dit, est-ce que c'est pour me dire, Pharaon, est-ce que c'est pour me chercher une infirmière femme pour venir pour capable à prendre son bébé? Et puis la fille de Pharaon lui dit, va, et la jeune femme a appelé la mère de l'enfant. So maman Moïse terrelé Sen, S-E-I-N, mais alors que dit Jochebed, so on pas connaît ce qu'elle gagne de nom, pas connaît. Ok, so elle dit que la fille de Pharaon dit à Jochebed ici, la fille de Pharaon dit à Jochebed, emmène cet enfant et allaite-le-moi, et je te paierai ton salaire, 2 pièces d'argent par jour. Et la femme a pris l'enfant et l'a soigné. So, ouais, travail, ouais, qu'on a la mais qu'on a payé vraiment petit là pour prendre soin de. Alors que, il t'a doué touyer enfant ça. Ouais, travail, ouais, Pepsion. Yo ta doué touye bébé parce que c'est loi que wa paye a passé. Mais Yehova fait de façon que qu'on a c'est yo même c'est petite Pharaon petite wa qui passe loi oui. Qu'on a ni même obligé à payer propre maman petite là qu'elle pas connaît pour prendre soin petite là pour lui. Ça c'est travail Yehova. Et au bout de 2 ans, vous entendez? Et au bout de 2 ans, lorsque l'enfant a grandi, et l'a emmené à la fille de Pharaon, et il était pour elle comme un fils, et elle appela son nom Moïse. Quand elle dit, parce que je l'ai sorti de l'eau. So, c'est ça, non Moïse veut dire, je l'ai sorti de l'eau, m'en retiré de l'eau. C'est ça, Moïse veut dire. So, c'est comme ça, petite Pharaon, quand il est Bastia, c'est comme ça, il était relé, petit bébé que Jochebed te fait. Après 2 ans, la balle, c'est vrai, après le fin c'est vrai, pendant 2 ans, il balette, il prend soin, eh bien, il te paye pour faire ça parce qu'il pas de connaître c'est maman, ok? Il dit que, et Amran, son père, l'appela Shabar. So, Amran qui c'est papa, si bébé, Moïse, il était vrai nom, c'était Shabar, Shabar, C-H-A-B-A-R. C'était nom de naissance Moïse à Shabar. Quand il dit, c'est pour lui qu'il reprit sa femme qu'il avait refoulée. So, songez que Amran, dès que loi pour quel que soit bébé mal qui fait, dans la famille hébraïque, il a tué lui, il a appelé à de l'eau, eh bien, Amran te voyé madame ni al rete de l'autre côté. Il était séparé de lui parce qu'il pas de pour ça t'arriver. Eh bien, du fait que Myriam te prophétisé, que Yehova a vu un bébé, un petit monde qui a vu sauver le Israël là, eh ben, il dit que, mais si la fait ça, nous pas contre qui est, qui a fait, mais qui t'aime retourner avec madame, mais c'est comme ça. Du fait que c'est Myriam qui va prophétie, eh ben, il sentit que peut-être c'est dans lui que, c'est dans loin, le petit monde s'est sorti, on va comprendre. Et bien, qu'on a là, il était fait madame nan vini après 3 ans qu'il était séparé à madame nan, et bien, il était couché à madame, et madame était enceinte. Eh bien, c'est peut-être ça le relais, il était relais bébé à Shabar. Shabar qui veut dire, c'est pour lui qu'il reprit sa femme qu'il avait refoulée. C'est peut-être bébé ça qu'il te reprend madame ni qu'il te mette dehors. Ok? Et Jochebed, sa mère, l'appela Jécoutiel. So, Shabar, c'est non Amran papa Moïse Terelel, parce qu'il dit c'est peut-être lui qu'il fait le reprendre madame ni. Et Jochebed, sa mère, l'appela Jécoutiel. T'as Géry, G-E-K-U-T-H-I-E-L, Jécoutiel, parce que, dit-elle, je l'ai espéré du Tout-Puissant et Yehova me le rendit. Je l'ai espéré du Tout-Puissant et Yehova me le rendit. So, il dit qu'elle t'a espéré ça de Tout-Puissant, et bien, Yehova te rendu ça, espérant ça qu'elle t'a gagné, c'est peut-être ça, le bébé à Jécoutiel. So, nous voyons que Shabar, Jécoutiel. Et Myriam, sa sœur, chaque monde va bébé ou non. Et Myriam, sa sœur, l'appela Jéred. G-E-R-E-D. G-E-R-E-D. Quand elle descendit après lui vers la rivière pour savoir quelle sera sa fin.
Ça c'est coutume nous ça parce que parfois nous bâtis mon nanon qui basé sur circonstances nous de nous enceinte si mon les non j'ai noté porter bébé qui circonstances à qui mon noté si vous comprenez si nous pas de café petit finalement yo abanon petit so nous gain ça dans culture nous vraiment pepsian c'est vrai parfois nous bâtis mon non enfin c'est tête chargée. Parfois nous les types Dieu donné, ça veut dire yo baili, parfois nous les types pas faire femme parce que nous te dit types pas vivre. Alors toute qualité parole sur nous les types secours, hein? Toute qualité non qui se base selon de expérience mais c'est ça, c'est même culture ça nous gagne vraiment. OK, monde blanc pas gagne ça c'est nous mêmes qui gagne vraiment. OK, so Mia même libéré les petites lingerettes quand elle descendit après lui vers la rivière pour savoir qu'est-ce que ça fait parce que vraiment t'as le bon rivière pour la voir pour voir comment ça passer. Et Aaron, son frère, Myriam, c'est premier petite de famille, là, et puis Aaron, c'est deuxième petite, là, et puis Moïse, c'est troisième petite, là. Et Aaron, son frère, l'appela Abi, A-B-I, Abi Zanuk, aux deux noms. Et Aaron, son frère, l'appela Abi Zanuk, disant, mon père a quitté ma mère et lui revient à cause de lui. Bon. Mes amis. OK, so Aaron terre le petit là Abi Zanuk. OK, Z-A-N-U-C-H. Et puis Abi E-B-I. Abi Zanuk disant, papa m'te quitté maman et papa m'te retourné à maman à cause de petit ça. Anyway. Et bien, il dit que, Kehat, le père d'Amram, ça veut dire grand-père petit là. Et Kehat, le père d'Amram, l'appela Abigdor. E-B-I-G-D-O-R. G takou George. E-B-I-G-D-O-R. Et puis qui veut dire, car à cause de lui, Yehowa répare la brèche. Alléluia. Ouh, ça c'est un gros nom. OK. So, Abigdor, qui veut dire, car à cause de lui, Yehowa répare la brèche de la maison de Jacob, afin qu'ils ne puissent plus jeter leurs enfants mâles dans les eaux. Oh, wow. So, ça c'est grand-père bébé qui relève comme ça, qui c'est papa Amram, qui c'est papa bébé, hein? Kehat, non, grand-père l'enterre les Kehat, l'enterre les bébé Abigdor, E-B-I-G-D-O-R, et puis sous ta, ouais, j'en l'ai plé la Pepsi, E-B-I-G-D-O-R, Abigdor, eh bien, en anglais, on doit dire a big door, qui veut dire un grand porte, ok? Une grande porte. Bien que door dans c'est D-O-R, mais sous fait phonétiquement, ça veut dire une grande porte. So, Moïse son porte lié. I don't know, c'est quoi ça, ça dans l'esprit quand même. Ok. Ça veut dire a big door, car à cause de lui, Yehowa répare la brèche. Yehowa répare la brèche de la maison de Jacob, afin qu'ils ne puissent plus jeter leurs enfants mâles dans les eaux. OK, so yo a réparé brèche maison Jacob là, afin que méchants yo égyptiens pas jeter petit dans de l'eau. OK. Leur infirmière l'appela, mes amis chaque monde va bébé en don. Leur infirmière l'appela Abisoko ou bien Socho. Abisoko disant dans son tabernacle, il était caché pendant 3 mois à cause des enfants de Ham. So Abi et B-I, Socho c'est S-O-C-H-O, Socho. Abi Socho, ça c'est non ça, infirmière te bali. Abi Socho qui veut dire, dans le tabernacle, il était caché pendant 3 mois à cause petit Ham yo kam. OK? Et tout Israël, bon, et tout Israël, ce qu'on a eu du chaque nom moun yo te bay bébé, et tout Israël, tout peuple Israël, tout peuple Sion, te le bébé, Shemaya. Shemaya, nous qu'on chante qui dit Shemaya Israël. OK, Shemaya, Shemaya, S-H-E-M-A-I-A-H. Shemaya, fils de Nethanel, quand il disait, Yehowa a entendu leur cri et les a sauvés de leurs oppresseurs. Il était relé Shemaya, ça c'est Pepsion qui était relé petite langue, non ça, Shemaya, fils de Nethanel, quand il disait, Yehowa a entendu leur cri et les a sauvés de leurs oppresseurs. Moïse était dans la maison de Pharaon et était pour Bathia, la fille de Pharaon, comme un fils. Et Moïse a grandi parmi les enfants du roi. So Moïse a dit que un petit Pharaon a adopté Moïse comme petit lit. OK. So ça c'était fin
livre de Chaché, chapitre 68, là, qu'on a appelé pour vous, chapitre 69, là. Et le roi d'Édom mourut en ses jours, la 18e année de son règne, et fut enterré dans son temple qu'il avait construit pour lui-même comme résidence royale au pays d'Édom. Ça veut dire que le roi d'Édom n'a pas mouru, et dans 18e année qu'il t'a régné, eh bien, il t'a fait enterrer lui, il t'a quitté pour enterrer dans le temple qu'il t'a construit pour ça, ok, comme résidence royale au pays d'Édom. Il dit que les enfants d'Isaü envoyaient à Pétor, qui est sur le fleuve, et ils allaient chercher là un jeune homme aux beaux yeux et d'aspect charmant, dont le nom était Saül, et ils l'ont fait roi sur eux à la place de Shamla. So, songez que Timon et Saül pas voulu pour ses propres parents qui roi sur eux. Ils voulaient son monde l'autre nation qui pour roi sur eux. Et bien là que roi, ils te gagne Samla te mouri, et bien te voye Timon et Saül Pétor, qui est sur le fleuve, puis tu as cherché un jeune homme beau aux yeux et d'aspect charmant, dont le nom était Saül, moi S-A-U-L, Saül, bah connaît, et tu fait le roi sur yo, ok? Il dit que Saül régna sur tous les enfants d'Isaü dans le pays d'Édom. C'est pas même Saül qui était roi Israël, non, qui c'était tribu Benjamin, non, ça sont l'autre Saül. Et Saül régna sur tous les enfants d'Isaü dans le pays d'Édom pendant 40 ans. So, Saül te régné sous peuple Isaïen pendant 40 ans. Et lorsque Pharaon, roi d'Égypte, vit que le conseil que Balaam avait conseillé respectant les enfants d'Israël n'a pas réussi, mais qu'ils étaient encore fructueux et multipliaient et augmentaient dans tout le pays d'Égypte. So, il dit que le Pharaon, ouais, que conseil que Balaam te conseille l'embalien pour te jeter Timon dans de l'eau, il dit que Timon continue à fructuer, continue à multiplier, il continue à augmenter. Il dit que Pharaon a alors ordonné à cette époque qu'une proclamation soit publiée dans toute l'Égypte aux enfants d'Israël en disant « Nul ne diminuera quoi que soit de son travail quotidien. » So, les Pharaons n'a pas marché parce que il a utilisé toute tactique pour continuer avec multiplication peuplienne, ok? Gen ti moun qui sauvé, comme te li pour nous, gen ti moun qui te ouvert la terre caché yo, et puis après ça, après un temps, ou fait la terre l'ouvrir, et puis ti moun sorti, c'est un coup bagage super naturel, et m'koué ça qu'a fait, ok? Moi-même m'koué ça. Et bien, du que Pharaon te passé une proclamation publiée dans toute l'Égypte aux enfants d'Israël disant « Nul ne diminuera quoi que ce soit de son travail quotidien. » Il dit pas qu'il y a des gens qui pourraient diminuer le travail quotidien. Parce que lui, le peuple a multiplié, donc ça veut dire que le peuple a multiplié pour faire travail plus travail pour venir plus riche sous tête. Et Jean Bagalan, il y a personne dans la Bible. Il a parlé d'esclaves dans la Bible. C'est pas même Jean avec Jean, il était fait un esclavage. Jean colon blanc te fait nos esclaves, il a maltraité nous, il a gardé épuisé, chassé nous mourir, fait nous travailler, chassé nous mourir. C'est pas comme ça. On parle d'esclavage dans la Bible, ça veut dire que on travaille pour un monde. Ok? Depuis qu'on travaille pour un monde, sont esclavouillés. Parce que dans la Bible, chaque famille suppose gagner chaque famille ou labourer terre, c'est de fruits dans terre qu'on vive. Ok? So, ou gen bête, ou gen bétail, puis si on a béni, ou t'as béni Jacob, il te béni Abraham, Isaac, mais wap gan pile bétail, et puis terre la produit en pile pour, c'est de ça wap vivre, c'est de ça wap vendre, c'est de ça wap vivre, ok? Wap gen lettre, wap gen gade, wap gen tout son besoin, ok? C'est là. Si le système de vie qu'il a ajouté, c'est pas ça lié dans la Bible, c'est pas ça yo avle pour nous tourner dans ancien système de vie. So, eh ben, nous-mêmes, nous tous qui travaillent ici, quel que soit, nous travaillons pour le monde, eh ben, c'est esclave nous esclave système là. Bien que yo paye nos petit cop parce que nous pas mettre travail là. OK, nous pas mettre travail là, nous pas gain propre champ nous pas gain, c'est parce que c'est nous pas cultiver la terre, c'est parce que nous sommes esclaves selon Bible, nous sommes esclaves. Qui les ou free ou libéré pour esclave, c'est là que ou gain propre terre, ou gain propre business
ou gen propre travail ou pas esclave. C'est monde qui a travaillé pour un monde sont esclaves. OK, c'est comme ça lié. Mais yo utiliser non esclave d'une autre façon, c'est pas ça. Jean Biblia c'est ça lié. OK. Ben, Pharaon, c'est ça qu'il fait dire comme ça, que nul ne diminuera quoi que ce soit de son travail quotidien. Des propres travail pour un monde, c'est esclavoué. Nous-mêmes, nous pensons, si au pays, nous pensons, non. Jean Biblan décrit là, des propres travail pour un monde, c'est esclavoué. Bien que les gens doivent payer pour bagarre pour survivre, sont esclavoués. Parce qu'on n'a pas de propre terre, ou pas de propre façon de vivre, ou pas gagner. OK? Et l'homme qui sera trouvé déficient dans son travail, qu'il accomplit quotidiennement en mortier ou en brique, alors son plus jeune fils sera mis à leur place. So, décret ou bien, comme on dit ça, proclamation que on va faire, ça veut dire que ou on esclave à perpétuité. Donc, on a dit que on travaille, on fait brique, on bagarre, on vient pas capable encore, mais apprend petit qui est jeune pour continuer le travail là. C'est ça, elle te dit. Et le travail de l'Égypte se renforça sur les enfants d'Israël en ce temps-là. Et voici, si une brique manquait au travail quotidien d'un homme, les Égyptiens prenaient son plus jeune garçon par la force de sa mère et le mit dans le bâtiment à la place de la brique que son père avait laissée manquante. Mes amis, c'est un coup, vin coup, pris en brique. Oh, mes amis. Et les hommes d'Égypte ont fait cela à tous les enfants d'Israël jour après jour, tous les jours pour une longue période. Ils étaient maltraités, ils étaient oppressés, nous, pour que ça, pour nous réduire, pour nous détruire. C'est ça, ils continuent, Colombe a fait jusqu'à présent, l'Égypte moderne a fait jusqu'à présent, aujourd'hui. Ils fait avec Afrique américaine, ils fait avec toute nation noire qui c'est Israël, enfin, c'est même bagarre. Même en Afrique, c'est même bagarre. Mais la tribu de Lévi ne travaillait pas à ce moment-là avec les Israélites, leurs frères depuis le début, car les enfants de Lévi connaissaient la ruse des Égyptiens qu'ils ont au commencement exercé sur les Israélites. So, je dis que descendants Lévi n'ont pas de jamais travail. OK? But yo a pas de vle... Well, je ne connais pas si bagay prêtrise était constitué, je ne non, c'était dans des années il devait instituer, mais pour une raison quelconque, mais les vieux gagnent dans de prophétie, parce que Myriam t'a prophétisé, mais il était content de détecter un ruse égyptien, mais pas de travail. Ok, ça c'était fin chapitre 69 dans le livre de Jachère. On a continué à bien lire chapitre 70, et puis c'est ça. Ok, pour aujourd'hui. Ok. Chapitre 70. Et la troisième année, après la naissance de Moïse, Moïse il a 3 ans, ou bien Shabbat, j'entends là. Papa de la Shabbat, Moïse, Pharaon était assis à un banquet quand Alparanit, la reine, était assise à sa droite et Bassia à sa gauche. Et le garçon Moïse gisait sur son rein. Ok. Mes amis. Et la troisième année après la naissance de Moïse, Pharaon était assis à un banquet quand Alparanit, la reine, c'est Madame Pharaon, Teshita à droite li, et Batia, qui c'est petite Pharaon, Teshita à gauche li, et le garçon Moïse gisait sur son rein. So, petit était sous jambe Batia, parce qu'il était adopté comme petit li. Et Balaam qui c'est divino, hein, et Balaam, fils de Bior, avec ses 2 fils, et tous les princes du royaume étaient assis à table en présence du roi. Balaam était là tout. Et le garçon étendit sa main sur la tête du roi, mais causé. Et le garçon étendit sa main sur la... Il y a parlé de bébé Moïse. Et le garçon étendit sa main sur la tête du roi et prit la... Ah là 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 là! Aïe 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 aïe! Oui. Bon. Bah, pour le gâter, Pepsi, bah, pour le gâter. Et le garçon étendit sa main sur la tête du roi et prit la couronne de la tête du roi et la placé sur sa propre tête. Mais causé. Bagay hautement symbolique. Petit garçon Moïse, qui chita sous jambe Batia, qui c'est maman adoptif li, li longe meni, sous tête roi, qui chita, t'as dit, sous bord droite maman, parce que maman, parce que Batia chita sous bord gauche roi, li longe meni, sous tête
pharaon, li prend couronne qui sous tête pharaon et puis le mette sous tête pâle. Bagay sa yo pas dans bible régulier, non peuple. Et le garçon étendit sa main sur la tête du roi et prit la couronne de la tête du roi et la placée sur sa propre tête. Moïse, bébé Moïse qui a 3 ans, li plonge men li prend couronne qui sous tête pharaon, la le mettait sous tête pâle. Et lorsque le roi et les princes virent l'œuvre que le garçon avait accomplie, le roi et les princes étaient terrifiés et chaque homme exprimait son étonnement à son voisin. Parce que le monde est très superstitieux, yo très superstitieux, moun sa yo très superstitieux, moun nan sa yo très superstitieux, tout bagage symbolique pour yo pas prend rien pour rien. Là où ça bagage ça fait parce que Moïse gagne seulement 3 ans, là où bagage ça fait yo commencé à parler entre yo, ça bagage ça veut dire, il a expliqué étonnement yo, ça veut dire à voisin yo qui était chita sous table. Et le roi dit au chef qui était devant lui à table, que dites-vous et que dites-vous, ô vous princes, de cette affaire? Et quel sera le jugement contre le garçon à cause de cet acte? Pharaon m'a des moun qui parlent entre eux, prince yo. Il dit, qui bagage, ça veut dire, ça veut dire. Dis-moi non, et qui jugement pour t'apporter contre garçon ça qui fait Zach ça? Bébé a 3 ans seulement, Pepsi. Moïse a 3 ans seulement. Balaam toujours là. Balaam toujours là lui-même. Balaam, fils de Bior, le magicien, mais où est le magicien? C'est ça, ah bon, ok. Balaam, fils de Bior, le magicien, répondit devant le roi et les princes, et il dit, souviens-toi maintenant, ô mon Seigneur et roi, le rêve dont tu as rêvé auparavant et ce que ton serviteur t'a interprété. Qu'on a là, Balaam pour le rappeler, Pharaon, on rêve que t'a fait, que c'était Balaam qui interprétait rêve là pour lui. M'ba connais si m'ka ouais qui rêve ça te pour m'ta m'ba songe dans qui chapitre non rêve ça te aïe peut-être il ka rappeler ouais des rêves là m'ba songe dans qui chapitre m'te li rêve m'songe m'te li ça pour nous Pepsi on avec rêve ça que Pharaon te fait en tout cas n'après si on répéter rêve là encore OK mais rêve là te comme ça fait ti monde vraiment la donne OK so et puis il dit maintenant donc il dit songez que rêve vous te fait à moi m'te interprété pour moi et puis il dit maintenant donc c'est un enfant des enfants hébreux en qui est l'esprit de Yahweh mais causé maintenant donc ça c'est Balaam il dit maintenant donc c'est un enfant des enfants hébreux en qui est l'esprit de Yahweh et ne laisse pas mon Seigneur le roi imaginer que ce jeune a fait cette chose sans connaissance. On ti moun 3 ans Pepsion. So Balaam dit ouais comme ça ou songez rêve vous te fait que vous te fait m'interpréter pour moi avant il dit eh ben ti moun ça son yon ti moun hébreu yo eh bien l'esprit yo en donne eh bien pas quitter ou imaginer pas imaginer que ti petit ça il fait bagage ça sans connaissance. Il dit car c'est un garçon hébreu et la sagesse et la compréhension sont avec lui. Bien qu'il soit encore un enfant, et avec sagesse, il l'a fait et s'est choisi le royaume d'Égypte. Balaam dit comme ça, mais ça son garçon hébreu, et sagesse et compréhension avec lui, bien que lui on bébé, et avec sagesse, lui fait ça, lui choisit le royaume d'Égypte là. Mais causé. Car c'est la manière de tous les hébreux de trouver. Mais causé. Car c'est la manière de tous les hébreux. Balaam qui parle toujours, divin magicien Balaam. Car c'est la manière de tous les hébreux de tromper les rois et leurs nobles, de tout faire ces choses astucieusement, afin de faire trembler les rois de la terre et leurs hommes. Mais causé. So, Balaam dit, ouais, comme ça, c'est manière, c'est façon ça, hébreu, yo trompé, yo aimé tromper roi avec nobio,
yo fait chose yo astucieusement afin que fait trembler water ak tout homme yo, tout homme yo. Et puis il dit, Balaam continue par le dire, tu sais sûrement qu'Abraham le père a agi ainsi, vous entendez, qui a trompé l'armée de Nimrod, roi de Babel, et Abimelech, roi de Gérar, et qu'il possédait le pays des enfants de Heth et tous les royaumes de Canaan. Mes amis, ouais. Bon. Balaam dit, ouais, comme ça, c'est comme ça, Abraham papa yo te agi. Il te trompé l'armée Nimrod lan, roi Babel lan, et Abimelech qui c'était roi Gérar là, et vraiment Abraham te gain sou yo à tel point Melchizedek te vin côté Abraham, il te bali 10% de tout comment dit ça leur prend butin tout leur saute non ou gain prend tout butin mon yo, OK. Il te bali 10% de tout ça, OK. Il dit c'est comme ça et puis il dit Abraham te possédé pays Timon et puis tout royaume Canaan. OK, il dit c'est comme ça, il est astucieux. OK. Balaam continue par il dit comme ça et qu'il descendit en Égypte et dit de Sarah sa femme, vous entendez? Vraiment Abraham te fait ça. Et qu'il descendit en Égypte et dit de Sarah sa femme, elle est ma sœur, afin de tromper l'Égypte et son roi. Et puis il dit que Abraham t'es allé en Égypte et puis il te dit ouais que Sarah c'était seule, il te pour te tromper roi, pour te tromper Égypte avec roi. Il dit son fils Isaac le fit aussi quand il alla à Gérar et il demeura, il te fait le vrai. Et sa force l'emporta sur l'armée Abimelech, roi des Philistins. Il te fait le vrai, il dit que petit Isaac tout allait Gérar et puis il te trompé roi vraiment. Isaac te dit ouais Gérar Abimelech que Rebecca c'était seule, il te fait ça vrai. Il pensa aussi à faire trébucher le royaume des Philistins en disant que Rebecca sa femme était sa soeur, c'est vrai, Isaac te fait ça. Et puis il dit que il continue, Balaam continue à parler toujours, il dit Jacob traita aussi perfidement avec son frère, c'est vrai. Jacob traita aussi perfidement avec son frère et il prit de la main son droit d'aînesse et sa bénédiction, c'est vrai. Jacob te fait le vrai. Et c'est ça que fait jusqu'à présent, je dis, descendant Isaïe, Raï, descendant Jacob, yo. Et même, mais Jacob, mais, ça y'a pas jamais dit, y'a pas jamais dit que Isaïe te vend droit d'aînesse là pour un bol soupe. C'est Isaïe te vend ni avant. Mais qu'on a là, Jacob dit maman, ça, ben, Rebecca même, l'elle, ouais. L'elle ouais Isaac pour le béni pour le mou Isaac dans grand mounage pour le mou pour le bénédiction et ben il fait Jacob tricher mettre bay cheveux sous les cheveux cabrit sous les cheveux assemblés cheveux Isaïe et que pour faire connaître c'était même quitter ça mais Rebecca te dit quitter me faire lui quitter bagala tomber sur moi. OK, so maman te parce qu'elle te ouais c'est Jacob qui remet écouter ça l'a dit c'est Jacob qui mettait ça papa l'a dit il mettait de bagarre nous faisait avance bat ça il aime toujours dans chant dans fil son monde qui wal qui monde qui dehors qui mais sorti dehors mais écoute rien. OK, ça te fait vrai Pepsi. Il continue Balaam continue parler il dit que Jacob te traité perfidement frère il te prend il lui prit de la main son droit d'aînesse et ça il te fait le vrai. Et puis il continue par il dit, il se rendit ensuite à Padan Aram dans la maison de Laban, le frère de sa mère, et astucieusement obtint de lui sa fille. Mes amis, ça, si c'était fait astucieusement. Obtint de lui sa fille, son bétail, et tout ce qui lui appartenait, et s'enfuit et retourna au pays de Canaan chez son père. Ça, son mensonge. Ça, son mensonge. Ouais, ça, son mensonge parce que c'est pas ça qui t'est passé vrai, parce que, à tel point, Laban t'a fait Jacob, il t'a traité comme un esclave. Il te fait le travail combien d'années pour ne pas payer. C'est hier où te béni Jacob qui fait Jacob sortir avec bêta, avec richesse. Ça, c'est un mensonge. Ouais, il y a dit 80% vérité, puis, ou bien 95% vérité, puis 5% mensonge là-dedans. Non, c'est pas ça. Et puis, Balaam continue à parler toujours. Il dit, ses fils ont vendu leur frère. Mes amis. Oh, Balaam lave nous devant Pharaon. Ses fils ont vendu leur frère Joseph qui est descendu en Égypte et est devenu esclave et a été placé en prison pendant 12 ans, c'était vrai. Jusqu'à ce que l'ancien Pharaon ait rêvé de rêve et les retiré de la prison
et l'a magnifié au-dessus de tous les princes en Égypte à cause de son interprétation de son rêve pour lui. Ça, c'est vrai. So, nous connaissons Joseph, tu as une interprétation de rêve. Joseph, c'est ton rêvelier et tout. Ok, parce que toujours fait rêve. Ça veut dire qu'il y a une donne de prophétie, de révélation. Et puis, il dit, et quand Yahweh provoqua une famine dans tout le pays, il envoya chercher son père et l'amena de tous ses frères et toute la maison de son père. Ils les ont soutenus sans prix ni récompense et ont acheté les Égyptiens pour esclaves. Autant de causer parce que Joseph te venu roi. Joseph te venu roi l'Égypte. C'est ça que fait dire ça. Ça te fait vrai. Ok. Balaam continue à parler toujours. Il dit, maintenant, mon Seigneur roi, voici ce que cet enfant s'est levé à leur place. Autant de causer en Égypte pour faire selon leurs actes et de lutter avec chaque roi, prince et juge. So, Balaam dit, même petit ça qu'on a même élevé en Égypte, eh bien, petit ça la vient soulever contre toute action roi, chaque prince et juge dans le pays d'Égypte. So, c'est Balaam qui parle, et nous connaissons la côté Balaam. Ok. Et puis, qu'on a Balaam pour parler toujours, il dit, s'il plaît au roi, répandons maintenant son, mes amis, oui. S'il plaît au roi, répandons maintenant son sang sur le sol, de peur qu'il ne grandisse et ne prenne le gouvernement de ta main, et l'espérance de l'Égypte périra après qu'il régnera. So, Balaam dit, ouais, mes amis, ouais, comment ça t'a utilisé? Balaam, pour lui, comme on a dit ça, mettez gaz sous, encouragez pour tuer bébé. Balaam dit, ouais, comme ça, c'est pour lui tuer bébé, de peur qu'il ne peut pas prendre gouvernement en amène pour Égypte pas périr après qu'il règne, après que bébé a venu régner. Balaam dit, oh, la continue de parler toujours, appelons en nous tous les juges d'Égypte et les sages, et faites-nous savoir si le jugement de la mort est dû à ce garçon, comme tu l'as dit, et ensuite nous le tuerons. Mes amis. Balaam dit, ouais, comme ça, relais tout juge yo, tout sage yo, faire qu'on ait un jugement mort bébé ça qui doit river bébé ça pour dire nous ça et puis n'a fait. Pharaon envoya et appela tous les sages d'Égypte et il vint devant le roi et un ange de Yahweh est venu parmi eux et il était comme l'un des sages d'Égypte. So, mes amis. So, Pharaon relait toute sage Égypte. Eh bien, Yahweh trouve un ange partout qui était parmi sage Égypte. C'est même gens, ça vient dans l'idée, moi, Job, là que Yahweh te chita, il était dans conseil avec Zanjo, eh bien, Satan paraît tout. Satan paraît devant Yahweh tout. Il vient à mensonge sous Job. Vous entendez? Eh bien, so, t'es un ange Yahweh qui t'est pas mis sage Égypte. Il dit que, et le roi dit aux sages, vous avez sûrement entendu ce que ce garçon hébreu qui est dans la maison a fait, et ainsi Balaam a jugé en la matière. Vous entendez? Qui est-ce qui fait Balaam, mon juge, mes amis? Maintenant, jugez-vous aussi et voyez ce qui est dû au garçon pour l'acte qu'il a commis. Mais c'est mon petit moun 3 ans, mettez dans tête un petit moun 3 ans, peuple. So, ou amant de sage pour juger ce garçon pour Zach Salfer, parce qu'il prend couronne dans tête, ou le mettre sous tête li. Et l'ange qui ressemblait à l'un des sages de Pharaon répondit et dit comme suit, devant tous les sages d'Égypte et devant le roi et les princes. Ça, c'est les anges que Yahweh voyait, qui parmi les anges, qui parmi sages, qui parmi sages égyptiens. So, songez qu'un ange, il doit prendre forme au monde. Parfois, il y a dans la Bible, parfois, et ça fait, il dit, faut qu'on gagne, comment dire ça, faut gagner, comment dire ça, on connaît le gain don, ou prend, le monde là, descend la caillou, et pour prendre soin de bien. Il dit parfois, il y a son ange qu'on va entretenir ou entretien. Ou elle pas être commune, mais il y a son ange de hospitalité. Il y a une bonne hospitalité, tu quoi Abraham, tu as une bonne hospitalité. Dans la Bible, nous ça parce que là que toi, mon te paraît pendant le temps papier bois, il t'a pris un petit repos. Et bien, il t'a une hospitalité. Il dit, oh, venez, nous bien fatigués, il a lavé pied, yo. Il dit même, il a fait
fait servante tuer en bête, mettre pour madame ni préparer pain avec lait, fromage. Il te prend soin mais il te prononcé en bénédiction sur lui, c'est dit comme ça que côté madame comme ça même c'est comme ça que tu prononces que dit l'autre année même les comme ça madame moi enceinte, est-ce que vous comprenez? Donc parfois yo va tester nous à travers mon niveau et nous doit ouais mon sale, mon sont malheureux, sont pauvres et bien son ange yo avec qui paraît de façon comme ça pour lui action non pour lui est-ce que n'a renvoyé mon est-ce que n'a pas méprisé mon nom parce que mon nous est mon sale nous l'a demandé par exemple parfois ces anges qui peut être comme ça parfois tout il y a au choix qui peut être comme ça tout OK donc faut faire très attention je n'ai traité monde pas garder monde sur l'apparence pas garder monde sur l'apparence pas garder monde sur l'apparence pas garder gens mon habillé pas garder plutôt focus sur action mon pas garder monde sur l'apparence OK so qu'on a là il dit que l'ange qui ressemblait à l'un des sages de Pharaon répondit et dit comme suite devant tous les sages d'Égypte et devant le roi et les princes. S'il plaît au roi, que le roi envoie chercher des hommes qui apporteront devant lui une pierre d'onyx et un charbon de feu et placez-les devant l'enfant. Et si l'enfant étendra sa main et prendra la pierre d'onyx, alors nous saurons qu'avec sagesse le jeune a fait tout ce qu'il a fait et nous le tuerons. Mais s'il étend la main sur le charbon, saurons-nous que ce n'était pas avec sagesse qu'il a fait cette chose et il vivra. So, un ange que yo a voyant qui semblait avec un sage égyptien, il dit ouais comme ça, voyez chercher un pierre d'onyx qui noir avec un charbon de feu qui gagne du feu sur lui, me pensais, et placer le devant bébé. Et puis il dit, si nous, un bébé apprend pierre onyx, on apprend que lui fait ça avec sagesse, il te prend couronne, ou elle te met sur tête, il fait avec ça, mais tu es mais nous, si nous, que ce charbon du feu, elle prend, et mais connaît que il pas fait avec sagesse, il pas contre ça, fait, mais il faut le vivre. Et puis il dit, ok, et la chose semblait bonne aux yeux du roi et des princes, ainsi le roi fit selon la parole de l'ange de Jéhovah. Ça veut dire que le roi te pense ça, mais pour lui-même, son sage égyptien, parce que c'est comme ça, semble, pourtant c'est anges Jéhovah qui a parlé. Et puis, il dit que le roi te pense ça, te dit en témoin, mais il fait ça vrai. Il dit que, et le roi ordonna que la pierre d'onyx et le charbon soient apportés et placés devant Moïse. So, le roi fait porter pierre onyx avec charbon, parce que pierre onyx en noir, charbon noir, tout, ne pas connaître si charbon gagne du feu sous lui, ne pas connaître si le chaud gagne du feu, pas connaître. Et ils placèrent le garçon devant eux, et le garçon s'efforça de tendre la main pour la pierre d'onyx. Mais l'ange de Jéhovah prit sa main. Oui, bah ça toi pour moi, Pepsi, bah ça toi. Ok, bah moi il y a encore. Et le roi ordonna que la pierre d'onyx et le charbon soient apportés et placés devant Moïse. Le roi ordonna pour pierre d'onyx avec charbon placé devant Moïse. Il dit que et ils placèrent le garçon devant eux. So, ils mettaient Moïse devant eux, tout sage. Et le garçon s'efforça. Garçon forcé pour le mettre meni sous pierre onyx là. Ça veut dire que tu as pas le touyer Moïse parce que Moïse, ça veut dire que tu fait avec connaissance. Il dit que mais anges prend mais Moïse et le place sous charbon. Et le charbon s'est éteint dans sa main. Et il l'a soulevé et l'a mis dans sa bouche. Et brûlé une partie de ses lèvres et une partie de sa langue. Il est devenu lourd dans la bouche et sa langue. Mais causé. Ça veut dire que, aïe, l'ange Jéhovah, bébé, on pris pour un pierre onyx là. Il dit que l'ange Jéhovah prend mes bébés, elle place sous charbon, de du feu là-dedans. Et charbon éteint dans mes bébés. Et le bébé prend charbon, le met dans la bouche, et le brûle en partie dans lèvres, et en partie dans la langue. Et langue il vient lourd dans la bouche et le salon parce qu'on est le boulet il lourd. Et lorsque le roi et les princes virent cela, il comprit que Moïse n'avait pas agi avec la sagesse d'enlever la couronne de la tête du roi. Mais Pepsi, pendant que Zanj fait ça, je pense que moun yo pas ouè que c'est Zanj qui fait parce que Zanj li en même temps capable mais li doit faire action qu'on pas ouais tout parce que li gen plus pas connait comme capable dire ça il doit faire action qu'on il doit faire action qu'on pas parce que li Zanj anti Jean Piro passé non dans thème bay ça yo. So yo dit que
Ainsi, le roi et les princes s'abstinrent de tuer l'enfant. Ainsi, Moïse resta dans la maison de Pharaon et grandit, et Yéhowa était avec lui. So, c'est ange Yéhowa qui sauvait bébé Moïse. Ça, c'est bagaille hautement supernaturel. Il dit que, et tandis que le garçon était dans la maison du roi, il a été habillé en violet, et il a grandi parmi les enfants du roi. So, l'habillé en violet, ça, c'est symbole, c'est royauté. Couleur violette, c'est symbole royauté, c'est ça, il représentait. Ça fait que Yehoshua, il te mettait tunique, longue tunique mauve blanc souliant, tant qu'il t'a passé dans la bêtise. Et vraiment, Yehoshua, son roi, il est un roi des rois, mais il t'a passé dans la bêtise. Eh bien, il dit que bébé a été habillé en violet. Et lorsque Moïse grandit dans la maison du roi Bathia, fille de Pharaon, le considérait comme un fils, et toute la maison de Pharaon l'honorait, et tous les hommes d'Égypte avaient peur de lui. Vous entendez causer? So, c'est Yéhowa qui mettait ça dans le cœur, petit Pharaon, pour traiter comme ça. Et Dieu te traité comme un fils, surtout que toute maison de Pharaon était honorée, et puis toute l'Égypte était peur. Ok, et tous les hommes d'Égypte avaient peur de lui. Et chaque jour, il sortait et rentrait dans le pays de Goshen, où ses frères, les enfants d'Israël, étaient. Et Moïse les voyait chaque jour à bout de souffle et de dur labeur. So, bien que Moïse, en tant que Pharaon, l'a grandi, mais il dit que chaque jour, il allait dans le pays Goshen, il visitait frère, parce que maman te connaît, c'est un hébreu, Bathia te connaît, son hébreu. Il visitait, et puis il ouais dur labeur, il ouais souffrance. Il dit que et Moïse leur demanda en disant, pourquoi ce travail vous est-il distribué de jour en jour? Moïse m'a dit, pour que ce travail, ça pour nous faire chaque jour. Et il lui dit tout ce qui lui a été arrivé et toutes les injonctions que Pharaon avait mises sur eux avant sa naissance. Et puis il dit, Moïse, tout ça qui t'est arrivé, tout ça qui t'est passé, comment bagarre vient du bouillon, avant qu'il te gâte en fait. Et il lui dit tous les conseils contre lesquels Balaam, fils de Bior, avait lui conseillé, et ce qu'il avait également conseillé, vous entendez? avait conseillé contre lui afin de le tuer quand il avait ôté la couronne du roi de sa tête. So, yo dit Moïse tout ça que Balaam te conseille, Balaam te ba roi pour te tuer Moïse. Mais Balaam c'est agent Satan, ok, c'est agent Satan. Pour te tuer Moïse, pour la venir pour remplacer comme ça. So, et quand Moïse entendit ces choses, sa colère s'embrasa contre Balaam et il cherchait à le tuer. Et il était en embuscade pour lui jour après jour. So, les Moïse tendait bagay sa Balaam te fait, et bien, dit que en colère, Moïse te monté le tap chercher pour le tuer Balaam. Parce que Balaam, en plusieurs fois, c'est lui-même qui cause ou a mettre un peuple en esclavage comme ça. C'est lui-même qui cause peuple là. Pharaon tape tout les bébés peuple là, la gueule de l'eau. Et lui-même manqué cause de tuer. Moi, ici, c'est pas Tio qui voit les anges viennent intercéder. Ok? Balaam, fils de Bior, Balaam sont assyriens. Ok? Songe Balaam sont syriens, sont assyriens. Yo pas ça Syrien fait nous. Esprit, c'est même esprit qu'il a toujours. Yo pas mais nous vrai, yo vle destruction non. C'est même esprit syrien qu'il a toujours. Ok? C'est même esprit syrien qu'il a toujours. Ça que dans pays nous, y a sujet nous comme ça. Ok? Ok. Et Balaam eut peur de Moïse, et lui et ses deux fils se levèrent et sortirent d'Égypte, et ils ont fui et livré leurs âmes, et se sont rendus au pays de Couche, à Kikianus, roi de Couche. So, il y allé en Éthiopie. Couche, il a parlé de Couche, je pensais que c'était Éthiopie. So, le Balaam vient peur Moïse, il dit, ouais, Moïse Katuel, et mais il courit, il quitter l'Égypte, l'aller en Éthiopie, il paraît roi de Couche. Couche, passe Éthiopie, je ne connais pas. Roi Kikianus, au pays de Couche, à Kikianus, roi de Couche. Ok. Et Moïse sortait et rentrait de la maison du roi. Le Seigneur Yahweh lui rendit grâce aux yeux de Pharaon et aux yeux de tous ses serviteurs et aux yeux de tout le peuple d'Égypte. Et ils aimaient beaucoup Moïse. C'est-à-dire que le peuple d'Égypte aimait Moïse, le roi aimait, mais c'est Yahweh qui mettait ça dans le cœur, ok? Et le jour est arrivé où Moïse est allé à Goshen pour voir ses frères, qu'il a vu les enfants d'Israël dans leurs fardeaux et leurs travaux forcés. Et Moïse fut attristé à cause d'eux.
So, les Moïse allait un jour, là, il allait en gauche, il toujours à le visiter, yo, et me dit, ouais, j'ai souffert dans travaux forcés, et me dit, t'es attristé. Et Moïse retourna en Égypte et vint dans la maison de Pharaon, et vint devant le roi, et Moïse se prosterna devant le roi. Et Moïse dit à Pharaon, je te prie, mon Seigneur, je suis venu chercher une petite requête de toi. Ne détourne pas mon visage à vide. Et Pharaon lui dit, parle. So, là, le roi, ça, il retourne à la côte roi, et puis il mettait à genoux devant roi, et puis il dit, il me gon requête maison mando, et que pas détourner face à vide sous moi. Et puis roi dit, parlez. Et Moïse dit à Pharaon, qu'on donne à tes serviteurs, les enfants d'Israël, qui sont à Goshen, un jour pour s'y reposer de leur travail. Il dit, pour bailler un jour pour y reposer. Et le roi répondit à Moïse et dit, voici, j'ai levé ta face en cette chose pour exaucer ta demande. Et Pharaon ordonna la publication d'une proclamation dans tout l'Égypte et Goshen disant, pour vous, tous les enfants d'Israël, dit ainsi le roi, pendant 6 jours, vous ferez votre travail, mais le 7e jour, vous vous reposerez et vous ne ferez aucun travail. Ainsi, vous ferez tous les jours, comme le roi et Moïse, fils de Bathia, l'ont commandé. Mais roi t'écoute et demande que Moïse t'ait fait, Moïse intercédé devant le peuple, devant roi Pharaon. Il te dit pour lui, un jour off, parce qu'il y a travail sans souffle, c'est ça qu'on fait esclave, yo. Jusqu'à ce que vous tourniez ou mourir. Jusqu'à ce que vous mourrez, puis c'est Dieu là, ben encore travail dans le soleil, on peut lever briques, il pas prendre soin. Oh, mes amis. Eh bien, yo a te passé dans le cœur, ou a te écouté ça, Moïse te mandé, te ba yo un jour. Même gens, yo a te travail 6 jours, puis dans le 7e jour, te reposer. Et puis, et Moïse se réjouit de cette chose que le roi lui avait accordée, ainsi qu'à tous les enfants d'Israël firent ce que Moïse leur avait ordonné. So Moïse se réjouit de ce bagage ça que le roi a fait pour le peuple Israël. Car cette chose était car cette chose était du Seigneur Yahweh aux enfants d'Israël. Car le Seigneur Yahweh avait commencé à se souvenir des enfants d'Israël pour les sauver pour le bien de leur père. Eh bien, gon bagay qui te fait que peuple là qui était en Égypte là vient tomber en bas esclavage. C'est parce que peuple là te viré dos à commandement Yahweh. Le peuple là vient faire ça. Égyptien a fait ou qu'on Égyptien c'est pagan c'est idolâtres. Mais peuple Israël vient te tomber dans même bagay égyptien. Ben peut-être ça Yahweh vient punir. OK, c'est ça que fait. C'est ça qui veut nous là. Mais à cause, j'aurais dit là, pour le bien de leur père. So, à cause de promesses que Yahweh te fait grand parents yo, son gel te dit Salomon comme ça que, ok, si nous désobéissons, il a puni nous, mais il pas jamais retirer trône de David entièrement. Donc, c'est ça qui fait nous venir perdre trône nous, ok, nous te gain 3 royaumes. Son gel premier c'était royaume en projet Jacques de Saline, deuxième c'était royaume roi Christophe, troisième c'était Faustin Soulouk, Tigouave. Ok, premier c'était Marshall, deuxième c'était au Cap dans le nord, et puis troisième c'était Tigouave. Eh bien, ça qui vient arriver, eh bien, acolyte, Amalécite, état des Unis, Isaïe, Roméo, eh bien, yo fait concordat avec Grande-Bretagne, Canada, Dominica, toute l'autre nation, Bacadi Dominicaine, c'était, nous, tout dit là, c'était pour nous à l'époque, mais on connaît après ça, devine comment c'est divisé comme ça. Eh bien, il devine, mais il toujours fait ça, il toujours apporté dans les affaires, non. Parce que nous, c'était le premier peuple noir qui était pour l'indépendance, non. Eh bien, il devine cause, faut s'être obligé, by démissionner quitter pays comme ça. Ok, pourquoi c'est Jamaïque qui était pas sûr, ok, pas sûr. Eh bien, nous venons perdre du royaume, non. Eh bien, c'est comme ça, vient faire magouille. Ils viennent mettre ben te bagay république, et ben nous viennent pas dans royaume encore, nous viennent perdre chaise royale là, OK? Mais yé ou dans l'amour li, dans promesse li, et ben ça le fait encore même ça le te fait dans temps ancien Égypte là, et ben il fait qu'on est dans temps nouveau moderne Égypte là. Et ben moderne Égypte là c'est état désigné Babylone. C'est lui même qui pied li soukou nous connaît là, OK? C'est lui même qui cap contrôler gouvernement non, c'est lui même qui c'est de là qu'elle toutes zami a sorti et l'utiliser peuple nous de proxy pour peuple nous tuer nous, c'est lui même qui a fait tout ça affaire là, il fait l'autre en bonne nation étrangère entrer dans pays nous, puis au bal protection pendant ce temps la voler la piller ressources puis la cause peuple nous n'a mourir la de peuple, il prend peuple nous encore entrer dans pays, il fait esclavage pour lui ben que yo payer nous tout ça, et mais toutes ces tactiques
moderne Égypte là. Et mais devinez, même ça, Yehowa te fait, dans le temps passé, mais la fait encore aujourd'hui, mais c'est ça que fait. Il voit Moïse, dernier temps Moïse moderne, qui c'est grand prêtre Moïse Josué Israël, mais pour lui retourner à lui-même. Parce que tout autant nous pas retourner dans la loi, commandement, dans Saint Sabbat, eh bien, nous pas besoin de délivrance là, vrai. Eh bien, c'est comme ça, la préfère encore, eh bien, même Jean te voit Moïse, ça, dans l'ancien Égypte, eh bien, qu'on a dit, un nouveau Moïse qu'il voit, qui pour retourner nous, c'est ça que fait. Songez m'te li pour nous dans Deutéronome 28, de 1 à 14. Bénédiction nous basée, c'est si, il y a une condition là-dedans. Bénédiction nous conditionnelle, c'est si nous obéissons à la loi commandement Yehowa, nous avons alliance avec Yehowa. Depuis nous briser Saint Sabbat, nous briser la loi commandement, mais la briser nous tout. Nous pas peut-être qu'on a vu que, mais qu'on a là nous kelele à cause nous dans idolâtrie, nous dans faux religion, nous dans adorer bois, nous adorer idoles, nous dans statue, nous dans baga statue, nous dans baga déesse babylonien, nous dans bagay franc-maçon, bagay égyptien, yo c'est pas franc-maçonnerie, bagay occultisme, bagay luciférien, bagay illuminati, tout bagay ça c'est bagay babylone, bagay ancien Égypte yo yé. Mais nous là dedans ben, il permet nous kelele, mais gonti faiblesse qu'elle a râlé avec serviteur qu'elle voit pour retourner nous à lui-même. Et ben c'est comme ça la restaurer nous encore. Mais yo a kon ki jan la fa fel, ni kon ki jan. Bat moun gen wa penser la fel en façon, ben c'est là nous ouais jan fel ben n'a comprendre. Mais nous capable ouais, gon baga la fait la PC retourner nous à ancien chantier, ancien sentier, ouais c'est baga l'agriculture, c'est ça l'en appelé tout bagay côté Napoli dans Somme 85 la parler de c'est terre qui va le richesse, c'est retourner dans l'agriculture, retourner dans reconnecter avec la nature, parce que quand on est dans Babylone côté nous pas connecter avec la nature dans Babylone, nous pas connecter avec la nature, OK? Il veut pour nous retourner dans la nature, retourner dans la bourreté, c'est la richesse, retourner dans Saint Sabbat, retourner dans loi commande, retourner dans fête biblique, retourner dans l'amour pour yon l'autre kilomètre dans nous, c'est ça. Retourner dans crainte nous supposé gain pour lui pour loi commandement c'est ça livre pour nous retourner puis c'est comme ça la retirer pied Babylone sous nous. OK, so eh bien tout que Moïse était content de ça que tu fait là que ouais t'es d'accord t'es ba connait Timonion un jour off en 7e jour puis reposer. Car cette chose était du Seigneur Yehowa aux enfants d'Israël, car le Seigneur Yehowa avait commencé à se souvenir des enfants d'Israël pour les sauver pour le bien de leur père. So, Yehowa te vin sous songer peuple là, et ben il vient pour le sauver à cause de bien bonté grand-père, ça bien fait par grand-père te fait, OK? Et le Seigneur Yehowa était avec Moïse et sa renommée se répandit dans toute l'Égypte. So, Yehowa était avec Moïse, renommée te répandit l'Égypte. Et Moïse devint grand aux yeux de tous les Égyptiens et aux yeux de tous les enfants d'Israël. Bien que peuple en bas joug en nation, peuple en bas joug roi Pharaon. Somehow, en façon ou d'une autre, Yehowa permet yon grain hébreu yo, israélite yo, soulever, il lève l'indignité, on a la pour que toute l'Égypte a honoré grain hébreu israélite ça. Même ça, il fait avec Joseph là, qui est donc grain israélite, il fait encore avec Moïse. Yehowa en charge de toute bagarre. Il y a une raison pour qui ça fait ça. OK? Et Moïse devint grand aux yeux de tous les Égyptiens et aux yeux de tous les enfants d'Israël, cherchant le bien de son peuple Israël et prononçant des paroles de paix les concernant au roi. Cherchant le bien de son peuple Israël et prononçant des paroles de paix les concernant au roi. So, Moïse a cherché bien pour peuple devant au roi, virer ton intercéder pour y sur calé, j'ai fado, tout ça. OK, donc ça, c'était fin livre de Jachère, chapitre 70. Nous lisons pour aujourd'hui en 3 chapitres, 66, 69 et 70. Et bien après, là, nous pourrons voir ça qui vient arriver, Moïse vient gagner 18 ans. Bagarre pour commencer à gâter Pepsillon. En tout cas, c'était partager ça pour aujourd'hui. Une très belle histoire. On a continué les lignes pour nous écouter ça à privé. OK, Pepsillon, encore, c'était Sœur Chantal ici avec YouTube channel Haïti Pamnan. Nous dit bienvenue à tous nouveaux abonnés. Merci à tous anciens abonnés. Merci à tous ceux qui ont partagé le message. Restez béni Pepsillon. Restez dans un esprit d'humilité. Restez
dans la paix, dans l'amour du Christ, restez dans esprit de repentance, restez encouragé, personne, restez attaché au lien de l'alliance. À la prochaine, si Yehova vle, shalom.